Madame la directrice du Trésor, Madame la présidente de l'autorité marocaine du marché de capitaux, Madame la directrice de la supervision bancaire, Monsieur le directeur de la politique monétaire, السادة العلماء مرحبا بكم معنا هذه الأمسية الحضور ديالكم اللي شرفتونا به. Je tiens tout d'abord à saluer l'effort commun et l'intelligence collective qui a drivé tout ce projet structurant. Et mes vifs remerciements vont bien sûr au ministère des Finances, à la direction du Trésor et Financement extérieur et à leur tête Madame Fouzia Zeboul et ses équipes, à leur tête c'est Hassan Dess et Madame Soumia Sabonji, donc pour tous les efforts fournis pour la réussite de ce projet. Je tiens aussi à remercier Madame la présidente de la MMC, Madame Nisa Hayat, qui était derrière nous, donc avec son appui, donc pour faire avancer les choses et arriver à un produit que nous allons vous présenter aujourd'hui, et bien sûr ses équipes, Madame Ikhlas Metiwi et ses équipes, ou Shukr Khas, Sadel Ulema, donc ils nous ont pris vraiment par la main donc pour l'élaboration de cette structuration et l'aboutissement de ce projet structurant. Donc sans plus tarder, donc mon intervention s'articulera autour de 2 points, donc la description de la structure de l'opération et les modalités de souscription au certificat de Soukouk. Mais avant de décrire la structuration de l'opération et avant de vous parler du FT Imperium Soukouk, j'aimerais vous dire un peu que le travail qui va vous être présenté et dont une bonne partie a été déjà présentée par le ministère, c'est un fruit de travail d'équipe. Donc Sidès a bien parlé de toutes les parties prenantes. Et moi, je n'hésiterai pas de ma part à remercier l'équipe qui a accompagné ma gratification, parce que nous sommes, c'est vrai, l'arrangeur, nous sommes l'interlocuteur du ministère des Finances, mais il y a toute une armée derrière nous d'experts et de grands professionnels qui nous ont accompagnés. Je remercierai particulièrement le cabinet Clifford Chance, qui a été notre conseiller dans ce projet structurant, et à sa tête M. Stéphane Mourahid. Je remercierai également le cabinet Ma'ali, qui nous a accompagnés, qui était notre conseil Sharia, et donc qui nous a accompagnés dans la rédaction en arabe des documents juridiques relatifs à l'opération. Et bien sûr, je remercierai l'équipe Maghreb Titrisation dans son entier, qui était là, qui n'a ménagé aucun effort, ni aucune énergie pour la réussite de ce projet, et à sa tête M. Fouad Bindi. Donc le FT Imperium Soukouk, c'est un fonds de titrisation qui est doté de la personnalité morale. Donc il a été constitué aujourd'hui, avant le démarrage de cet événement. Donc il a été constitué le 3 octobre, donc dans le cadre du programme d'émission de certificat de Soukouk qui a été présenté par Madame la directrice du Trésor. Donc programme de certificat de Soukouk IJARA, donc initié par l'État marocain en sa qualité d'établissement initiateur. Et l'agrément, comme a été cité par le président de la MMC, a été accordé le 28 septembre 2018 sur la base de l'avis conforme Sharia qui a été obtenu de la part du Conseil supérieur des ulama. Voilà comme j'ai dit. Alors le fonds FT Imperium Soukouk est destiné à réaliser plusieurs émissions de certificats de Soukouk à travers des compartiments distincts. C'est-à-dire on sera sur un programme porté par un fonds de titrisation, et ce fonds de titrisation sera créé sous forme de compartiment. À chaque fois qu'il y a une émission, il y aura la création d'un compartiment. Donc les caractéristiques générales de l'opération sont reprises dans le règlement général du fonds, et les caractéristiques particulières de chaque compartiment seront reprises dans le règlement particulier de chaque compartiment. Donc en parlant de compartiment, pour l'émission inaugurale que nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui, elle sera portée par le premier compartiment. Donc on a nommé FT Imperium Soukouk compartiment 1. Donc dans la suite de la présentation, je parlerai de compartiment, et donc vous saurez que c'est de ce compartiment-là qu'il s'agit. Il est doté également de la personnalité morale. Il a été également créé aujourd'hui à travers la signature du RG et du RP du compartiment. La date de souscription au certificat de Soukouk est prévue pour le vendredi 5 octobre, et la date de règlement livraison est prévue pour le lundi 15 octobre 2018, Inch'Allah. Alors, quels sont les intervenants dans l'émission inaugurale? Donc, plusieurs parties prenantes dans le cadre de la structuration. Je commencerai d'abord par l'établissement initiateur. Ça, c'est des parties prenantes qui sont régies, bien sûr, par la loi sur la titrisation. Alors, établissement initiateur, donc c'est l'État marocain, donc représenté par le ministère de l'économie et des finances, représenté lui-même par la direction du domaine privé de l'État. Donc, c'est l'établissement initiateur demandeur du financement. Le FT Imperium Soukouk 1, c'est lui l'émetteur du Soukouk.
Donc le soukouk, il n'est pas émis directement par l'État, mais il est émis par un fonds de titrisation. Les porteurs de certificats de soukouk, donc les certificats de soukouk ne sont pas des titres de créance, ce sont des parts. Donc les porteurs de certificats de soukouk sont des copropriétaires du compartiment et non pas des créanciers du compartiment. Après, on a un établissement public indépendant de l'État, donc qui est doté de l'autonomie juridique et financière, qui est le locataire des actifs soukouk, et je tiendrai à signaler l'importance qu'a accordé le Conseil supérieur des ulama donc pour la différenciation et l'autonomie entre l'État et l'établissement locataire des actifs soukouk, malgré la titrisation en tant qu'arrangeur et établissement gestionnaire du fonds de titrisation, et Al-Akhdar Bank, qui a été désigné comme dépositaire du fonds et de ces compartiments. Alors la société de gestion et le dépositaire sont communs à tous les compartiments. Maintenant, en ce qui concerne les actifs soukouk, ce qu'on appelle par la suite les actifs soukouk, c'est les actifs sous-jacents. En fait, c'est les actifs immobiliers qui vont être loués. Et le fonds sera propriétaire d'un droit d'usufruit sur ces actifs soukouk. Alors, les actifs soukouk sont constitués de 5 actifs immobiliers constitués d'équipements administratifs situés à Casablanca. Alors, pour la structure de l'émission inaugurale, donc nous avons le fonds Imperium Soukouk, donc on a décomposé la structure en 4 blocs pour que l'audience puisse comprendre un peu ce que nous voulons faire à travers cette émission. Donc il y a un bloc A qui concerne l'émission, ça veut dire le premier jour, il y a l'émission des certificats de Soukouk où on a un produit d'émission, et donc l'émission, comme on a dit avec le produit, elle se réaliseront le 15 octobre. Après, il y a un bloc B. On reviendra en détail sur chaque bloc, qui est un bloc lié au bloc A, parce qu'avec le produit de l'émission, l'État va pouvoir constituer un droit d'usufruit, et avec le produit de l'émission, on va pouvoir payer ce prix d'usufruit. Il y a un bloc C, donc qui est la location des actifs soukouk, donc l'établissement public donc, entrera en jeu. Donc FT Imperium Soukouk compartiment 1, donc devenant usufruitier, donc il pourra louer les actifs soukouk aux locataires, donc moyennant un paiement annuel des loyers. Et ce paiement annuel du loyer, donc il servira au remboursement et à la rémunération des porteurs. Le dernier bloc D, donc qui est concomitant avec l'extinction progressive du droit d'usufruit. Donc chaque année, il y aura une extinction progressive du droit d'usufruit et cette extinction, bien sûr, générera un remboursement et une rémunération annuelle des porteurs. Et là, je rentrerai dans plus de détails. Donc, le compartiment actif, passif, le compartiment dans son actif, un droit d'usufruit constitué sur 5 équipements administratifs appartenant à l'État. La valeur totale du droit d'usufruit a été valorisée à 1 milliard de dirhams. Et au passif, nous aurons les certificats de Soukouk Ijara avec un nominal total de 1 milliard de dirhams. Alors, le jour de l'émission. Alors, le jour de l'émission, soit le 15 octobre, c'est la date de règlement livraison. Donc, le compartiment émettra des certificats de Soukouk Ijara. Donc, qu'est-ce qu'il confère? Quand on parle de certificats de Soukouk Ijara, ce n'est pas des titres de créance, ça donne droit à quoi finalement quand on est porteur d'un certificat de Soukouk? Il confère à leur porteur un droit de propriété individuelle sur le droit d'usufruit figurant à l'actif du compartiment. C'est-à-dire qu'ils sont copropriétaires du droit d'usufruit qui appartient au compartiment. Il faut signaler que l'émission de certificat de Soukouk Ijara par le compartiment ne constitue pas une opération d'appel public à l'épargne, au sens de l'article 1er de la loi 44/12 sur l'appel public à l'épargne. Donc les certificats de Soukouk à émettre sont destinés, comme ça a été dit dans les précédentes présentations, à des investisseurs résidents, hors investisseurs exclus. Donc même s'il y a des investisseurs résidents, on a exclu donc, tous les investisseurs qui pourraient rentrer dans le champ de la loi FATCA, donc les ressortissants américains ou bénéficiant d'une double nationalité, sont des parts émises aux porteurs en une seule fois et seront émises au même rang entre elles. Donc on n'aura pas un tranching dans les certificats de Soukouk. Donc tous les certificats de Soukouk qui vont être émis auront le même rang entre elles. Ils seront émis au pair sur une maturité de 5 ans et auront une valeur nominale de 100 000 dirhams. Elles seront amortissables selon un échéancier fixe, sont négociables sur le marché secondaire, ne font pas l'objet d'aucune notation à la date d'émission.
ne seront pas cotés à la bourse de Casa et ne peuvent donner lieu par leur porteur à une demande de rachat par le compartiment. Voilà les grandes caractéristiques des certificats de sukuk, les caractéristiques financières, on reviendra. Alors, avec le produit de l'émission des certificats de sukuk, donc le compartiment va pouvoir payer le prix de l'usufruit en versant le même jour, c'est-à-dire le même jour du règlement de livraison, le produit de l'émission à l'État et à la direction du Trésor. Alors le jour de l'émission aussi, donc il y aura la signature de deux documents. Voilà. J'aurais aimé. Alors, le même jour de l'émission, donc il y aura la signature de la conclusion de deux documents très importants. C'est la constitution de l'usufruit en faveur du compartiment et l'allocation des actifs. Donc l'État marocain va constituer en faveur du compartiment droit d'usufruit, donc pour une durée de 5 ans pour une valeur de 1 milliard. Et la particularité justement par rapport à des émissions standards, c'est que c'est un droit réel, donc qui sera inscrit par le conservateur sur le titre foncier des actifs concernés, donc c'est des opérations qui passeront par un notaire. Et donc ce droit d'usufruit confère au compartiment, conformément aux droits et règlements en vigueur, le droit d'exploiter les actifs par lui-même ou les louer en faveur des tiers. Et justement cette faculté de location à des tiers qui permet au compartiment de signer un contrat de louage avec les exploitants des actifs sous couple. Et bien sûr, en contrepartie de la constitution de ce droit d'usufruit, donc le compartiment reverse le produit de l'émission à l'État, et donc le fonds, donc c'est comme si on fait un démembrement de propriété des actifs sous couple. Alors l'État reste nu propriétaire et le fonds de titrisation et le compartiment deviendrait usufruitier pour une durée de 5 ans. Donc le même jour, on signera un contrat de louage avec l'exploitant existant des actifs sous couple, au terme duquel le fonds met à sa disposition des actifs sous couple. Donc ce contrat de location, qu'est-ce qui permet au fond? En fait, le contrat de location, c'est, on va dire, constitue l'exclusivité ou la majorité des flux qui seront reçus par le compartiment, puisque à échéance fixe, ce qu'on appelait les dates de paiement du certificat de sukuk, soit le 15 octobre de chaque année, donc la prochaine date de paiement, ce sera le 15 octobre 2019, donc le locataire versera en faveur du compartiment des loyers fixes. Donc justement, pour couvrir, comme ça a été dit et introduit par Madame la directrice du Trésor et par CITES, donc c'est une première. L'État va émettre en faveur du compartiment une garantie de l'État. Donc une garantie d'État qui couvre le risque pour les investisseurs, puisque cette garantie est garantie des loyers dus et non payés par le locataire, y compris en cas de son changement, dans le cadre de la substitution d'un droit d'usufruit par un nouveau droit d'usufruit. Je reviendrai sur la substitution par la suite. Alors le montant maximum de la garantie est égal au total des loyers dus par le locataire sur la durée du contrat de louage, donc ça couvre le capital des certificats de sukuk et leur rendement espéré éventuellement. Donc la substitution de mots, c'est-à-dire on part avec 5 actifs, on peut finir avec moins, on peut finir avec plus, puisque les actifs sur 5 ans, ils peuvent connaître plusieurs événements, dont notamment une destruction totale ou partielle, donc, qui rendrait leur exploitation impossible et donc leur location impossible, ou bien on pourrait faire une substitution à la demande de l'État. Ça veut dire si l'État a besoin d'un actif particulier sur la durée de 5 ans, il a cette option de le reprendre et le remplacer. Donc substitution, on reprend un actif et on le remplace par un autre actif. Et donc les conditions de remplacement de l'actif par un autre se fait selon des conditions très strictes qui sont fixées dans le règlement de gestion pour garantir et préserver les intérêts des investisseurs. Ça veut dire que les actifs auront la valeur de l'usufruit des actifs de substitution auront au moins la même valeur que celle des actifs substitués et le droit d'usufruit sera constitué sur la durée résiduelle restante. Alors, le remboursement des porteurs, comment il se fera? Alors, il se fera à travers, bien sûr, les loyers périodiques que le compartiment va recevoir chaque année du locataire. Donc, après déduction des coûts de gestion, donc pour la gestion normale du fonds.
L'extinction du droit d'usufruit se fera progressivement, on est sur 5 ans. Donc chaque année, il y a une partie de ce droit d'usufruit qui est éteinte. Et à terme, au bout des 5 ans, donc la convention d'usufruit et le contrat de louage prennent fin, et l'État devient alors seul propriétaire des actifs sous-coupe. Donc l'usufruit est radié du titre foncier, et l'État récupère la pleine propriété, donc il n'y aura plus ce démembrement de propriété. Qualification de risque crédit lié à l'émission inaugurale, ça a été cité par Madame la directrice du Trésor et par CITES. Donc c'est un risque crédit État. Donc tous ces mécanismes et toute cette structuration a été faite de telle manière à avoir un risque crédit État, puisque le risque de crédit lié au certificat de secours géré par le compartiment correspond à un risque de défaut de l'État. Un risque de défaut de l'État en tant qu'établissement initiateur et en tant que garant. Si jamais il n'y a pas un paiement de loyer et que la garantie quand elle est mise en jeu, donc elle n'est pas payée, donc c'est un risque de défaut de l'État. Après, il y a le recours sur le droit d'usufruit et les actifs. En cas de dissolution anticipée du compartiment, donc celui-ci est obligé de rendre les actifs à l'État, moyennant le paiement du prix d'extinction du droit d'usufruit. Donc là aussi, on est face à un risque État en ce qui concerne le paiement du prix d'extinction du droit d'usufruit. Alors, les modalités de souscription au certificat de sous-coupe. Alors, 10 000 certificats de sous-coupe souverains feront l'objet d'une souscription à la date du 5 octobre, donc le vendredi prochain, d'une valeur unitaire de 100 000 dirhams, et donc d'une valeur nominale globale de 1 milliard de dirhams, avec une maturité de 5 ans, amortissable annuellement avec un échéancier fixe. Donc on n'aura pas un amortissement linéaire, mais par contre on aura un échéancier fixe qui sera disponible bien sûr sur le site de ma titrisation qui est déjà repris sur les documents juridiques de l'opération. Le rendement annuel espéré, donc il est un maximum de 2,72 l'an. Donc on n'a pas fixé un minimum, on a fixé un maximum donc au-dessus duquel les demandes de souscription ne seront pas retenues. Donc les demandes de souscription qui seront retenues doivent être soumises à un taux inférieur ou égal à 2,72. Après, sur les modes d'allocation, donc c'est des choses qui ont été discutées avec les IDT. Après, il y aura une allocation faite selon la convention de souscription. Alors, quels sont les investisseurs concernés par l'émission? Bien sûr, ce n'est pas réservé aux banques participatives ni aux banques conventionnelles, mais c'est réservé à tout le marché financier marocain. Donc, on aura aussi bien des investisseurs conventionnels que des investisseurs du monde de la finance participative, dont notamment les banques participatives qui sont les plus actives et qui sont créées aujourd'hui. Ce qu'on appelle les souscripteurs. Alors, ces souscripteurs, pour le moment, donc, à l'instar des bons du Trésor, donc, seront réservés aux intermédiaires aux valeurs du Trésor. C'est les IVT. Donc, c'est les 7 IVT donc, qui souscriront pour leur compte ou pour le compte de leurs clients à cette émission. Et donc, dans le cadre de processus de souscription, la direction du Trésor, la DTFE, jouera le rôle de centralisateur. Et en contrepartie de l'exclusivité de souscription accordée, donc sur le marché primaire, donc chaque souscripteur s'engage à assurer la liquidité des certificats de sous-coupe sur le marché secondaire sous le contrôle du centralisateur, c'est-à-dire la DTFE, jusqu'à la date de maturité des certificats de sous-coupe, et afficher quotidiennement sur les plateformes d'usage le prix à l'achat et à la vente des certificats de sous-coupe. Voilà donc ce que j'avais à dire sur la structuration de l'opération. Et maintenant, j'ouvre donc la voie aux questions. Donc, si l'audience, si les investisseurs donc, ont des questions particulières, donc, tous les intervenants ici seront plaisir d'y répondre.